Ninja se fait rattraper très souvent par le sujet. C'est limite drôle au final. À chaque fois que tu lui poses la question, paf, il tombe dedans. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le YOLO Show, votre rendez-vous du mercredi 21h sur la Cooldown TV. J'espère que vous allez bien, c'est Troyer. Hightech.fr, une info, alors aussi qui avait fait polémique, qui continue de faire polémique. Donc Ninja, voilà, un des plus gros streamers international, on va dire. On peut dire le plus gros. Je sais pas, ça dépend si on se case en... le plus connu du grand public. L'un des plus emblématiques, en tout cas lié à Fortnite, même dans sa globalité. Il y avait une polémique, alors qui est la même, du coup, hein, je vous la donne, c'est une annonce qu'il a fait lors d'interviews qu'il avait dit qu'il réaffirme une info qu'il avait déjà dit il y a 2-3 ans, qu'il ne voulait pas jouer avec, donc en stream, en live, avec la jante féminine. Donc juste dit comme ça, forcément. Les gens sont au créneau. Il s'enterre et il continue de creuser. Et il redit la même chose. Il redit la même chose et il complète du coup quand on lui demande pourquoi. Pour lui du coup il s'est, je sais plus si c'est marié, fiancé du coup avec alors je sais pas combien de temps avec une autre streameuse qui est devenue sa manageuse. Voilà. Bon. Il est en couple. En tout et voilà, cas, il est en couple. Pour lui, voilà, selon ces termes, je vous lis tel quel, si je commence à jouer au hasard avec une femme que personne ne connaît, les gens vont commencer à se mettre à parler et de ce qu'il dit. Il prête énormément d'importance à ce que l'on dit de lui, à ce qui se dit aux alentours, et des polémiques, des trucs comme ça. Si je me mets à faire ça, on va dire ça sur moi. Si je fais ça, on va faire ça. Du coup, il fait rien. Voilà, c'est dire. Non. Alors, je suis entre deux chaises sur ça. Je comprends la base de se dire, j'ai pas envie qu'on vienne me casser les couilles parce qu'on va dire tu joues avec elle, c'est parce que tu scies avec. Enfin voilà, tout. Dès qu'un homme et une femme se rapprochent, on sait tout ce qui malheureusement les gens commencent à penser. Alors qu'il le dit lui-même. C'est ridicule, hein, en vrai. Il dit lui-même, mais de toute façon, si je joue avec des femmes, évidemment que j'ai mon self-control et que je vais pas leur sauter dessus. Mais je veux pas que les gens le pensent, donc je le fais pas. Et je ne joue avec des femmes que si on est au moins 4 ou 5 et que je suis pas seul avec. Franchement, c'est complètement ridicule. Moi, je trouve pas, personnellement. Alors, la façon dont c'est dit... En fait, je suis entre deux chaises. En fait, j'ai les deux personnalités de gauche et de droite, du coup, en moi, qui dit... Le côté négatif, c'est de dire exactement ce que tu es en train de dire, Lo. Ce côté, bon, on s'en fout, vas-y. Et le côté de... ce qu'il affirme que s'il le fait, ça fait jaser. Évidemment que oui. Mais est-ce qu'il faut juste dire on s'en fout, c'est leur boulot parce qu'ils feraient ça forcément qu'avec des gens qui seraient le métier ou autre, donc on s'en branle, on fait ce qu'on veut. En fait, le seul problème où ça pourrait poser problème, c'est que sa nana soit pas très au courant du streaming, du milieu et de ses connaissances, et que du coup elle interprète mal et que ça lui pose problème dans son couple. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. C'est son manager, elle connaît parfaitement le streaming. Honnêtement, il y a zéro souci. Franchement, ça fait 2 fois qu'il parle de cette question. Ouais. 2 fois qu'il réaffirme que non, faut surtout pas qu'il streame avec des nanas parce que sinon ça va jaser. C'est ridicule. Parce que beaucoup de gens disent au contraire, avec sa notoriété, il pourrait faire casser les codes du sexisme, casser les codes de la misogynie. Au contraire, du coup, il faire passer des messages. Est-ce qu'il changera je ne sais pas. Après, ça part pas d'une mauvaise intention non plus. Voilà, c'est pas quelqu'un de négatif ou de mauvais. C'est plus misogyne en fait comme comportement. Nick Saver, les misogynes qui... Oui, non, mais ça, on est bien d'accord. Mais je veux dire, moi, je connais tellement de streameuses qui arrêtent de streamer parce qu'elles, des fois, à petite échelle, sont un peu embêtées, voire beaucoup par la jante masculine, qui vraiment font des pauses d'une semaine, un mois ou autre. Après, voilà. Est-ce que c'est... Si c'est dans ce sens-là, de se dire, voilà, j'ai pas envie que ça, tu vas mettre en avant, mais en même temps, tu vois, Mais c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où lui, c'est Ninja, c'est un personnage public, et il veut pas qu'il y ait des rumeurs, et donc, comme il veut pas qu'il y ait des rumeurs, et donc, il stream pas avec des nanas, c'est tout. C'est ce qu'il dit, il le dit au premier degré, hein. Et il dit qu'il trouve ça dommage, mais que... Après, moi, tu sais, le principe de se dire, je fais pas quelque chose pour pas être emmerdé, je vois pas le problème, mais le problème, c'est les gens autour, c'est un tout. Hein. Voilà, faut pas trop lui jeter la pierre, parce que le monde est merdique sur beaucoup de points, et on se défend de la façon dont on peut, et pas forcément de la bonne façon. Non, mais encore une fois, il fait ce qu'il veut, encore une fois, mais je trouve ça... ah oui, non, mais je suis d'accord, moi, cette façon de penser. Moi, je prendrais plutôt le contraire. Après, voilà, c'est quelque chose qui date un peu. D'ailleurs, toi, Troyer,
tu fais toutes les semaines peut-être ou tous les 15 jours tous les 15 jours. Un stream avec, comment s'appelle-t-elle, une Mizuka, streameuse. ouais. Voilà, et tu as une femme qui ne pense pas que tu vas coucher avec Mizuka, j'imagine. Non. Mais oui, Bon, je comprends, bah, mais en fait, là, je sais Ninja, pas. il est comme toi. Ouais, après, tu sais, moi, nous, à basse échelle, je pense que dès que t'as beaucoup, et là, on parle pas d'un peu, hein, on parle d'énormément de notoriété, hein, on parle, je veux dire, même nous, même Gotaga, ce serait un petit joueur, tu vois, bon, on aimait bien que... Voilà. Je sais pas, tu sais, quand on n'est pas dans la sphère de être fliqué tout le temps, de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, Oui, on sort, on nous regarde, beaucoup le disent, j'ai de l'argent, je fais ce que je veux, mais En bon... fait, le problème, c'est que même si personne n'y croit, c'est vrai que ça doit être lourd, que tout le monde te parle tout le temps d'un truc, alors que c'est faux, bien sûr, mais ça te... Après, oui, ça peut le miner, c'est possible, et du coup, il veut éviter ça. Je peux le comprendre, mais le discours, la façon dont il le dit, c'est très maladroit. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Il n'y a pas besoin de le répéter 14 fois. Voilà. Après, en fait, je pense que c'est juste, on lui a reposé la question, pourquoi vous ne serez pas avec des femmes? Bah, il a ressorti la même phrase qui sort. Donc, en fait, je pense que c'est compliqué, je veux dire, à sa place, de se dire juste, oh, mais on fait ce qu'on veut. C'est pas si simple. Voilà, c'est pas aussi simple de le dire et de le faire. Ouais, mais en même temps, ça serait un vrai engagement. Oui, je suis d'accord. Moi, je trouve que ce qui serait bien, c'est qu'il se fasse une case dans la semaine où il joue systématiquement avec une streameuse. Peut-être pas la même à chaque fois. Mais pour mettre en avant, justement, les streameuses. Beaucoup disent ça, que c'est dommage avec sa notoriété, qu'ils aimeraient bien, justement, que ça pourrait casser des codes. Et oui. C'est un peu feignant, quoi. Tout à fait d'accord. Après, est-ce que les streamers se doivent d'avoir une mission? Tu vois, je ne sais pas, tu vois. Au minimum de ne pas faire ce genre de déclaration, il me semble. Après, les déclarations, je veux dire, il ne le stream pas, mais après, on lui pose la question. C'est une réponse par rapport à la question posée. Pourquoi la question a-t-elle été posée? Mais on est d'accord. Il a le droit, en tout cas, évidemment, il a le droit de faire ça, et même il a le droit d'en parler. Hein, je dis pas, je trouve ça juste hyper maladroit. En fait, on dit juste, ouais, il y a l'art et la manière, et oui, avec sa notoriété, on aimerait toujours les personnes publiques, on aime celles qui ont beaucoup d'argent, on aimerait qu'elles donnent beaucoup à des associations, ce que beaucoup font, celles qui ont beaucoup de notoriété peuvent défendre des causes. Prennent un peu de risque, en fait. Ouais. Un jour peut-être, tu sais, ne jetons pas la pierre. Il y a des gens qui ont fait des trucs horribles, eux, faut leur jeter la pierre. Celui, c'est quelqu'un qui est dans son truc. Bon, on verra. Voilà. Mais j'avais vu la news, je me suis dit et je ne savais pas. C'est pas forcément quelqu'un que je regarde. Et je me dis, je n'avais pas fait attention. Hein. Attention à son image. C'est un sujet compliqué. Mais c'est très compliqué. Ninja se fait rattraper très souvent par le sujet. C'est limite drôle au final. À chaque fois que tu lui poses la question, paf, il tombe dedans. C'est ça, clairement. Là, on nous dit aussi, il y a l'inverse, il y a des gens qui, pour se donner bonne conscience, font l'extrême inverse. Voilà. Il y a des gens qui s'en branlent, qui font ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui font les deux côtés pour se donner bonne conscience ou alors pour se protéger. Donc, reste à voir, mais une position de personne médiatiquement très connue, ça paraît con, ça paraît simple, mais c'est pas aussi simple qu'on ne le pense.